Et nous passons à la question numéro 13. Toujours la politique de la ville. Nous allons parler du Citélab en réseau et de la signature de la convention locale de partenariat. Le rapporteur est toujours Thierry Pennec. Donc, politique de la ville, Citélab en réseau, signature de la convention locale de partenariat. Il s'agit de la mise en place d'un poste d'animateur en charge du développement de l'entrepreneuriat, présent un jour par semaine sur chaque quartier prioritaire. Ce dispositif est relayé par une association qui est l'employeur de la personne dédiée. C'est un dispositif qui intervient en complémentarité avec les services d'accompagnement à la création d'entreprises existants sur le territoire, en amont du processus de la création d'entreprise, c'est-à-dire au stade de la détection et de l'amorçage. Son objectif est de favoriser la création d'entreprises dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc vous voyez sur le tableau le budget prévisionnel du 1er juin au 31 mai 2019, donc c'est sur 3 années. Un budget qui se répartit sur un budget pour partie Caisse des dépôts, FSE, Région Normandie, collectivité locale hors région, soit par quartier pour la première année, s'agissant d'Avranches, 4 425 €. Pour la deuxième année, 6 242,50 €. 6 400 € pour la troisième année. Et une somme qui est répartie entre un budget ville et un budget ville pour l'essentiel. Donc d'autres communes du département abondent aussi pour la création de ce poste-là, qui sera un poste départementalisé. Donc la subvention de la ville d'Avranches pour 2016 s'élèvera à 1 290 €, pour 2017 à 2 743 €, pour 2018 à 3 168 €, pour 2019 à 1 333 €, en attente de la convention financière annuelle. Donc après avis favorable de la Commission des finances, où on avait évoqué un peu ce projet-là au niveau départemental, où une personne sera chargée de dynamiser l'emploi et la recherche de travail, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 290 € en 2016, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association, mais également avec tous les intervenants financiers mentionnés dans le tableau ci-dessus, de poursuivre l'accompagnement financier jusqu'en 2019 en autorisant le versement des subventions suivantes: 2 743 € en 2017, 3 168 € en 2018, 1 133 € en 2019. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques, Monsieur Huette? Oui, une explication, parce que ce projet de délibération a été voté samedi également par la communauté de communes. Et moi, j'avais compris que c'était un financement à parité entre la commune d'Avranches et la communauté de communes pour les opérations sur les quartiers. Et les chiffres qui viennent d'être donnés par M. Pennec ne correspondent pas à ceux qui figurent dans le tableau. 2016, 1 290 € alors qu'il apparaît 2 212,50 €. Voilà, là, il y a un petit problème. Oui, visiblement, il y a un problème de ligne dans le tableau. Et je crois que Annie Parent en a fait l'analyse, donc je lui laisse la parole. Oui, enfin, c'est effectivement ce qu'on a voté samedi, c'est exactement la même chose, 4 425 € Oui. répartis en 2 212,50 € pour la ville et 2 212 pour la communauté de communes. Donc c'est indiqué dans le tableau, mais la deuxième ligne n'est pas en face du nom de la communauté de communes. Vous voyez, la ville d'Avranches est sur deux lignes. Non, mais ça j'ai bien vu, madame, mais ce qui me pose problème, c'est vraiment très objectif, c'est que dans le tableau, il est inscrit ville 2 212,50 € et communauté de communes également 2 212,50 €, ça pose pas de problème, mais en dessous, il est inscrit 2016 pour la ville 1 290 €. C'est du numéro. C'est ça le problème. C'est à partir du... Oui, parce que le dispositif démarre au mois de juin. Donc C'est à partir du 1er juin, c'est marqué juste au-dessus. Oui, mais alors... Donc il y a un glissement aussi sur 7 mois. Oui, c'est non. annualisé, mais année 1, elle court entre juin 2016 et mai 2017, etc., etc. C'est pour ça que c'est réparti sur 4 ans au final, mais sur 3 années glissantes. Et pour 2017 également, alors? Ce sera une année pleine. Oui, donc c'est une année pleine. Or, c'est 3 125 € et on a 2 743 €. C'est une année pleine, mais avec une... C'est pas très grave, il y a 100 ou 150 € de Non, mais c'est 2 212 € la première année qui comprend aussi 2017. Donc il y a une sorte de glissement, donc les calculs ont été refaits par rapport à ce glissement, mais la communauté de communes paiera exactement pareil que la ville d'Avranches.
Ça, c'est pas tellement mon souci. Hein. C'est normal qu'il y ait la parité. On y veillera, bien entendu, mais mon souci, c'était le décalage entre les chiffres qui sont en dessous du tableau et les chiffres qui sont dans le tableau. Alors, je crois comprendre qu'il y a un prorata, mais... Oui. Non, il y a les calculettes qui chauffent derrière moi. Là, Si vous prenez 2212,50 € fois 7 mois sur 12, c'est une simple règle de 3, voilà, c'est pour ça que ça fait ça. La première année du 1er juin au 31 mai, la deuxième année du 1er juin au 31 mai, etc., etc. Donc ça court sur 4 ans avec des années glissantes. Voilà, d'après les calculs de Monsieur Guello, derrière, ça colle. Non, c'est d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que la présentation est sujette à question. Je dis ça à la communauté de communes. Voilà, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point 13 de notre ordre du jour? Monsieur Morazin? Oui, donc c'est une personne donc un poste qui est partagé, donc à raison d'une journée par semaine. Donc c'est une compétence qui est partagée à plusieurs, donc c'est fort intéressant, quoi. C'est ça, d'accord. Voilà, bah écoutez, je mets aux voix cette question numéro 13. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun. Donc à l'unanimité, la question 13 est adoptée.